Et Franck évoque Mercedes et la victoire au Brésil. Mercedes. Ah, Mercedes, les gars. Alors, je remets juste un truc à jour. Je vais pas dire ça parce que je peux pas le dire. Mais je suis pas pro Mercedes, je suis pas pro. Je redis parce que je crois qu'il y a besoin que je le redise, parce que je m'enflamme en fait derrière sur des retours. Quand je poste les lives sur les réponses de certaines personnes, je comprends même pas ce qu'ils pensent, là. Donc voilà, je vous redis, je suis pas pro Verstappen, je suis pas pro Hamilton, je suis pas pro machin, je suis pas pro truc. Je m'en fous en fait, je suis pro Formule 1. Je suis pro sport mécanique. Voilà, me mettre un jet ski, ça me plaît aussi. Je m'en fous en fait des personnes. Enfin, je m'en fous, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Je m'intéresse à la personne, mais je vais pas le courir après quoi. Voilà, c'est pas mon truc. Je suis fan d'une seule personne, c'est mon père. Donc voilà, ça vous pas. Voilà, tac tac. Tapez sur Wikipédia, vous trouverez pas. Donc Merco, il a ils ont cartonné. Moi, je suis content. Enfin, je suis content. Je suis content pour le cheminement. Ils ont dit en début d'année, on s'est trompé, on est en galère, et c'est important de ce que je viens de vous dire là. Ils ont dit, on s'est trompé. Enfin, ils viennent de vous dire en fait qu'on s'est trompé, mais ils ont dit, on a un package différent, on va essayer de travailler différemment, et on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. D'accord? Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Hamilton, dans le même sens, ils a fait, ok, bougez pas, j'arrive. Le truc, c'est qu'Hamilton, en fait, a dit, ok, on est en galère, on a du mal à se qualifier en Q3, on va essayer de bosser un petit peu, et on va essayer de faire en sorte que la voiture marche. De l'autre côté, et c'est là que je trouve que c'est intelligent, on a Hamilton qui, lui, il a temps plein chez Mercedes, ça fait des années qu'il est là, il a gagné, etc. Donc il connaît bien le monde, il connaît bien les gens, et tout va bien pour lui. Enfin, il veut dire, il n'y a pas besoin d'adaptation. Donc, il prend cette charge-là. Il est cette fois champion du monde, mais il prend cette phase de développement. Ce qui est intelligent parce que c'est lui qui connaît la voiture, c'est lui qui connaît l'équipe. Et quand on fait du développement en Formule 1, lorsque le pilote va parler à l'ingénieur, il va vous parler comme je suis en train de vous parler. Mais si on met Julien Febvreau à côté de moi, pour dire les mêmes choses, il va utiliser d'autres mots. On est bien d'accord. La personne qui est en face, elle doit interpréter en fait ma parole, ou celle de Julien, pour régler la voiture. C'est-à-dire que si je lui dis quand je lâche le pied du frein, milieu du virage, à chaque fois j'ai ce problème, quand je repasse sur l'axel, hop, je perds mon avant. La façon dont je vais le dire, Julien ne le dira pas de la même façon, ou Laurent ne dira pas de la même façon. Laurent, je suis pas sûr qu'il le ressente, mais peut-être qu'il la mettra dans le mur. Mais pour Laurent. mais voilà, la description est différente. Et comme pour régler ce problème-là, il y a 10 000 possibilités, il faut vraiment avoir une certaine relation avec son ingénieur, une certaine complicité, pour que ça commence à bien marcher. Alors, ciao. Ah, bon anniversaire, pas ciao, reste. Donc, pour le diagnostic de la voiture, c'est ça. Autant utiliser même le setup champion du monde, parce qu'il n'est pas là pour gagner à ce moment-là, parce que c'est compliqué, la voiture. La voiture ne gagne pas. Donc, on la développe, et on la développe avec qui? Avec Hamilton, parce que c'est avec lui qu'on a plus de sensations. Mais le travail est un petit peu ingrat, un peu ingrat pour Hamilton. C'est-à-dire que des fois, on va rouler avec des voitures qui sont pas conventionnelles, qui sont un peu compliquées, pour faire développer, pour tirer l'équipe vers le haut. D'un autre côté, si on fait comme ça veut dire qu'on laisse le temps à George Russell de s'adapter. Okay, mais ça veut dire qu'il va pas être optimum d'entrée de jeu. Les 6 premiers mois dans la voiture, George, même s'il a fait un très bon boulot, hein, mais il peut pas être au niveau de Hamilton parce qu'il ne connaît pas l'équipe, il connaît pas la voiture. Il vient d'intégrer l'équipe. Il est très très bon, aucun souci. Mais j'ai trouvé que vous étiez très bon là-dessus et où il n'y a pas d'ego, où ils sont pas, où vraiment quand ils disent on fait passer l'équipe en avant, c'était très juste. On a travaillé dans un sens, on a travaillé de manière pragmatique et surtout optimale. Hamilton, il connaît l'équipe, on connaît son discours, on sait ce qu'il veut, on sait comment il nous parle, on le met en développement. Boum. Mais bon, il va moins marquer de points. Russell, du coup, on va lui permettre de s'adapter à la voiture, on va le faire rouler avec Pona, et on va le construire. Parfait. Et puis on verra après. Et aujourd'hui, les deux pilotes, ils matchent. Ils sont vite les deux. Ils sont vraiment vite. Pour preuve, ils font 1 et 2 et c'est Russell qui gagne la première course. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui auraient pu parier ça d'entrée de jeu, que Russell allait gagner devant Hamilton et que surtout Hamilton ne soit pas aigri. Donc ça, je trouve ça très bon. Alors attendez, hein, la guerre va s'ouvrir à un moment donné. Mais pour l'instant, ils sont dans une situation où c'est un petit peu compliqué avec la voiture. Ils doivent trouver des solutions pour l'année prochaine. Et les deux pilotes là, on les entend pas. Il n'y a pas de petite guéguerre d'ego, de machin. Il m'a pas laissé passer. Sa mère, elle a dit que nanani. Voilà, il n'y a pas ça. Et ça, je trouve ça bien. C'est pour Mercedes. Et Mercedes, j'allais dire ici, mais non, parce que je suis à l'aéroport de Paris. Pas l'aéroport. Je pense que Mercedes peut faire quelque chose de très bien aussi à Abu Dhabi, parce que c'est un circuit qui leur convient. Ils ont toujours été vite là-bas. Et je pense que c'est bien. Bon, ça, c'est. Alors, je vois plein de trucs. Plein de trucs. Non, Lewis, c'est humble. Pas comme Versta, je sais pas quoi. C'est l'équipe, hein, c'est Pierre Caps qui me dit ça. Ouais, Lewis, il est humble, c'est pas qu'il est humble, c'est qu'en fait, il travaille pour lui. Il travaille pour son équipe. Tout seul, il fait rien, en fait. Il est obligé de faire les choses ensemble, et puis après, il accepte la compétition. Et c'est pas genre, on fait partie d'une équipe à deux, mais comme je suis cette fois champion du monde, et ben, tout me revient. Voilà. La différence est là. Il pourrait très bien le faire, et je pense que ça passerait. Il aurait pu très bien, avec son statut de setup champion du monde, imposer un contrat en tant que pilote numéro 1, etc. Je pense qu'il ne l'a pas fait. Et je pense que voilà. C'est Hamilton, bravo. C'est comme ça qu'on veut voir la course, comme à la fin, de manière très maligne. Et c'était fort ça de la part de Russell. Quand il passe le petit message à la radio, est-ce qu'on doit se battre ou est-ce qu'on sécurise le 1-2? Genre, il n'y a pas d'autre choix. C'est de toutes les manières, on fait 1 et 2. Et puis bon, mais vraiment, si vous voulez faire de la merde, les gars, on peut se battre. C'était très bien amené à la radio. Et l'équipe qui a dit, vous battez, mais dans le respect. Non, parfait, génial, super. Mais la course, du coup. Ouais, bah écoutez, Mercedes, c'est vrai qu'ils sont revenus de loin. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment revenus au premier plan ou est-ce que c'était vraiment parce que c'était le Brésil, c'était un circuit particulier? Je crois qu'on va vite fixer, hein, Abu Dhabi, c'est tout autre type de circuit avec de grandes lignes droites. S'ils sont performants à Abu Dhabi, ça voudra dire qu'ils sont vraiment revenus dans le game et ça promet pour l'année prochaine. Voilà.